La visite de la Banque mondiale au Gabon s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique avec le gouvernement gabonais, un partenariat vieux de plus de 60 ans. Mais avant, il était déjà important de faire le point des financements précédents, à l'instar du projet de développement des compétences et de l'employabilité qui a piloté la construction des centres de formation et d'enseignement professionnel au métier du bois, du BTP et des TIC situés ici, dans la zone d'investissement spécialisée d'Nkok. Nous sommes venus visiter ces centres pour que la Banque mondiale se rende compte que ce qu'elle a financé est effectif et opérationnel. Ensuite, ça nous permet de nous projeter. Nous avons identifié dans les centres un certain nombre de manquements. Nous allons travailler avec la Banque mondiale pour voir ce qui peut être fait. L'ambition est de faire en sorte que les différents projets qui sont inscrits dans le portefeuille, qui avaient tardé à être mis en œuvre, qui avaient tardé à être décaissés parce que les processus n'étaient pas toujours dynamiques, puissent avancer et qu'on puisse matérialiser ça le plus rapidement possible et idéalement pendant cette période de transition. Depuis 1963, le groupe de la Banque mondiale s'est engagé auprès du Gabon à contribuer entre autres à la croissance économique durable. Et aujourd'hui, l'institution bancaire compte poursuivre ses projets de développement avec le Gabon. Nous avons des projets en cours. Ces projets vont continuer et nous sommes totalement ouverts à soutenir cette volonté très forte de faire en sorte que davantage de jeunes Gabonais bénéficient de la formation et la Banque mondiale verra à ce que nous continuons à renforcer notre partenariat dans ce domaine. La Banque mondiale est prête à accompagner et tisser de nouveaux partenariats avec le Gabon dans les secteurs de l'éducation, l'énergie et le programme d'amélioration de la diversification de son économie. Notons qu'actuellement, le Gabon a 2 projets actifs avec la Banque mondiale lancés depuis le 30 janvier dernier pour un montant total de plus de 145 millions de dollars.